Salut, dans cette vidéo, je te présente un tutoriel de gestion de projet avec Jira. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Déjà, tu vas te rendre sur la plateforme de Jira ici. Tu pourras directement voir la section de s'inscrire où tu auras tout simplement entrer ici ton adresse email professionnelle. Et là, tu vas venir tout simplement cliquer sur connexion. Bien sûr, tu pourras t'inscrire avec Google ou Microsoft en cliquant tout simplement sur Google ou une de ces options de connexion ici. Maintenant, tu pourras directement voir cette section qui te permettra de pouvoir créer un site et tu verras l'URL qui sera atlassian.net. Donc ici, tu vas venir entrer l'URL le nom de ton site. Donc par exemple, tu vas tout simplement venir entrer un URL tel que mon projet, voilà, .atlassian.net. Ou bien tu vas ajouter un peu quelques chiffres pour différencier et tu vas venir cliquer ici sur continuer. Là, ça te créera directement ton site et une fois connecté, tu arriveras directement sur ton tableau de bord. Maintenant, ici, tu pourras entrer là quel type d'outil de travail tu souhaiterais utiliser. Donc, pour le coup, tu vas sélectionner la réponse qui te conviendra le mieux. Et ici, là, on peut par exemple venir mettre ici, là, développement logiciel, gestion de produits, design et autres. Mais vraiment, ça n'impactera rien sur les fonctionnalités totales de la plateforme. Donc, tu vas juste sélectionner n'importe quoi. Et là, tu vas pouvoir cliquer sur continuer. Maintenant, tu verras ici l'interface de la plateforme de Jira. Et ici, sur l'interface, tu pourras voir que tu pourras directement te lancer dans ton premier projet en entrant ici là le nom de ton projet. Donc, pour le coup, on pourra donner un nom de projet tel que site web vitrine. Voilà. Et là, on va maintenant, là, on peut voir dans quelle mesure connaissez-vous Jira. On va venir simplement mettre mal. Ou voilà. Maintenant, on va cliquer sur démarrer. Et si on va essayer d'ignorer ces étapes-ci. Donc, ça nous concevra basiquement un aperçu de notre site web vitrine ici, là, qu'on peut voir avec certaines idées à faire en cours et autres qui sont des listes de tâches. Donc, on va venir cliquer ici sur terminer pour terminer la conception de ce tableau-ci qui sera d'ailleurs représenté. Maintenant, on peut voir à quoi ressemble Jira et avant de commencer, on va d'abord essayer d'explorer à peu près les fonctionnalités de la plateforme. Donc, ici, on aura d'abord ce premier menu tout en haut là qui contient votre travail. Voilà, ici, tu pourras voir là qui me sont assignés récents et aussi les tableaux de travail qui seront conférés. Là, tu pourras voir maintenant tes projets où tu verras là directement tes projets Kanban et tu pourras bien cliquer sur afficher tous les projets pour afficher tous tes projets en cours, les projets de toute ton équipe en entière. Maintenant, tu pourras aussi voir ici créer un projet, ce qu'on va faire plus tard d'ailleurs. Maintenant, on va venir cliquer ici sur filtre. Ça nous permettra de pouvoir filtrer à partir de tickets tous les projets enregistrés à partir de certains filtres. Maintenant, on peut avoir le tableau de bord qui nous permettra de pouvoir créer un nouveau tableau de bord. Ici, on verra l'équipe qui nous permettra de pouvoir gérer l'autre équipe en invitant des personnes dans Jira et en créant des équipes basiquement. Donc ici, on peut avoir plan pour pouvoir passer un plan supérieur et on peut avoir ici les applis qui contiennent d'autres applis reliables qui sont comme des extensions à Jira pour donner encore plus de fonctionnalités. Donc ceci concerne basiquement notre site web vitrine ou notre projet en cours. Par exemple, ici, on peut voir résumé, où on aura un résumé de notre activité de ce projet-ci. Ici, on peut voir tableau, où on pourra voir que notre projet sera représenté en forme de tableau. Ici, on pourra voir calendrier, où on pourra voir que ce sera représenté en forme de calendrier, où on pourra assigner des tâches à chaque journée. Maintenant, on pourra voir liste. Donc, basiquement, ce sont différents éléments qui présentent basiquement notre projet-ci. Donc, maintenant, on va se lancer directement dans la conception de notre projet. Donc, pour ce faire, je vais cliquer ici sur projet et on va venir cliquer ici sur créer un projet. Puis, on va donner les informations de notre projet, tel que le nom du projet, comme on a eu à le faire sur site web vitrine. Donc, ce qu'on va faire sera par exemple de venir sélectionner l'interface qui nous correspondra selon la tâche à effectuer. Par exemple, si on a une liste de tâches à effectuer pour une date précise, on va juste venir cliquer ici là sur liste et maintenant on va venir cliquer maintenant sur créer. Maintenant, on va venir entrer exactement ce qu'on souhaiterait effectuer. Donc ici, on peut venir mettre ici comme tâche rendez-vous pharmaceutique. Et ici, on peut avoir la clé qui correspondra au numéro de notre Canva. Et ici, là, maintenant, on va voir le nom qui résumera basiquement ce qu'il y aura à faire. Là, on peut scroller, on peut voir là sur état, on peut voir idée. Maintenant, on va venir sélectionner quelque chose qui correspond à l'état de notre activité. Donc, on va venir cliquer ici sur affaires. Voilà. On pourra ajouter un commentaire. Et ici, là, précisément, on pourra décrire des détails. Par exemple, on va venir entrer un commentaire sur par exemple toute la prestation qui a effectué sur nous en ce jour au moment du rendez-vous en question. Maintenant, si on clique sur enregistrer, on peut voir cette section des actions ici là où on pourra par exemple insérer des actions récurrentes ou bien des automatisations. Maintenant, on peut scroller ici et on peut voir les personnes assignées. On peut assigner directement un contact, voilà, ou bien un membre de notre équipe. On peut fournir une étiquette ici. Donc, on va tout simplement venir mettre, par exemple, affaires, voilà. Et maintenant, on va venir cliquer ici là sur cette étiquette là.
Maintenant, on peut voir par an, date d'échéance qu'on peut venir planifier. Par exemple, la date d'échéance, c'est le jour où ça aura lieu. Donc, on va venir simplement mettre, par exemple, le lendemain. Et ici, on va mettre aucune team ou aucune équipe. Voilà. Donc, nos informations pour la tâche en question seront remplies. Et si on scrolle ici, on pourra apercevoir absolument toutes les informations qu'on a insérées ici. Donc, on pourra continuer à ajouter des listes en venant basiquement dénombrer ici tout ce qu'on aura à faire basiquement pour planifier notre journée. Et là, vu qu'on aura mis notre tâche ici, si on vient cliquer ici là, sur tableau, on pourra voir que notre tâche préétablie sera directement insérée sur le tableau. Et je trouve que le tableau est une meilleure façon de positionner ou bien de placer notre agencement ou bien notre projet, car c'est beaucoup plus démonstratif que la liste. Par exemple, ici, on va venir concevoir un tableau de A à Z qui représentera un workflow qui désigne l'activité de travail de quelqu'un, d'un social media manager. Donc, basiquement, de quelqu'un qui gère un réseau social et qui a du contenu à poster ou tout simplement un créateur de contenu. Donc, pour le coup, ici, là, sur tableau en question, on va d'abord venir changer le nom de ce tableau-ci. On va venir mettre ici, là, My Social Network. Voilà, pour mon espace de réseau social. Voilà, ici maintenant on va commencer par configurer nos tableaux et pour ça on va venir d'abord changer ces idées et comme c'est un workflow, on va tout d'abord insérer les cheminements des activités en elles-mêmes. Donc pour le coup on va mettre la première activité à mener dans notre workflow qui pour le coup sera d'avoir notre banque ID. Maintenant on va venir cliquer sur le deuxième tableau et ici c'est ce qu'on avait à planifier au préalable, mais on va le supprimer. Voilà, on va venir cliquer sur supprimer. On va cliquer sur supprimer. Et maintenant, on va continuer à agencer les autres sections. Maintenant, après avoir entré notre banque ID, maintenant, on va venir tout simplement entrer ici, parcourir les réseaux. Maintenant, ensuite, on va venir ici passer à la prochaine étape qui, pour le coup, sera de filmer le contenu. Puis, on va continuer à agencer ces zones-ci là ainsi pour décrire jusqu'à la fin tout le cheminement nécessaire jusqu'à la conception de la vidéo et pour le postage. Maintenant, ici, on pourra voir comment entrer montage vidéo et on va entrer le dernier élément qui sera pour le coup poster la vidéo. Voilà. Maintenant, une fois que tout sera entré, on va commencer par donner plus de détails à chacune de ces colonnes. Donc ici, on pourra la créer ou on va se lancer directement dans l'insertion de banque ID. Donc pour configurer notre banque ID, il est nécessaire qu'on fasse en sorte de venir mettre la tâche. Donc là, on peut voir que c'est sur fonctionnalité, mais on va venir cliquer ici là et faire en sorte que ce soit sur tâche. Donc par exemple, une banque ID, c'est juste basiquement où on exprime nos idées de création de vidéos. Donc on peut venir mettre ici là, par exemple, une idée de vidéo telle que créer des thumbnails faciles. On va venir cliquer ici sur créer. On va venir par exemple, on pourra mettre autre chose telle que comment vivre en société. Voilà, on va venir cliquer ici sur créer. Et maintenant, si on vient cliquer ici là sur maintenant, si on double-clique sur notre idée en question, on peut scroller et donner beaucoup plus de détails à cette idée en elle-même. Donc, on peut scroller ici là et on peut donner encore plus de détails. On peut mettre des commentaires. On peut décrire basiquement notre idée en venant cliquer ici sur description. Donc, on va faire cela de manière assez rapide et assez facile. On peut même demander des indices à l'intelligence artificielle qui est l'assistance de rédaction de la plateforme de Jira. Donc, c'est assez facile. On peut personnaliser et on peut y ajouter aussi des éléments tels que les photos pour pouvoir donner un peu plus de personnalisation et d'aspect. Donc, on va faire pareil avec les autres. Ici, là, au niveau de créer, parcourir les réseaux, on peut mettre les réseaux sociaux à parcourir. Au niveau de filmer le contenu, on peut venir cliquer ici sur créer et on peut entrer les lieux qui seront propices pour filmer basiquement notre contenu à poster. Donc, on va filmer ces lieux, on va entrer les destinations, on va entrer le matériel nécessaire et les coûts de l'achat. Puis sur le montage, on va donner tout ce qu'il faudra pour le montage et pour le postage de la vidéo, on va insérer des dates ou des échéances de manière très rapide et très facile. Donc ce sera basiquement tout pour la plateforme. Ça nous permettra de pouvoir gérer beaucoup de choses. Tout dépendra basiquement de l'aspect sur lequel on voudra utiliser la plateforme et sur quel type de projet on doit l'utiliser. Et ce sera aussi simple que ça.